L'éclair qui nous peut guetter là, c'est un autre visage des États-Unis, c'est-à-dire une place côté dans mobilité sociale, côté zéro récompensé, mais aussi une la terre d'opportunité. Mohamed Vaïd. Oui, l'Amérique a toujours été la terre des rêves, où des rêves deviennent réalité. Mais nous avons en même temps pas mal de problèmes aux États-Unis. Dans le discours de Barack Obama pour son inauguration, il dit qu'il y en a beaucoup de monde qui bizarre maintenant contemple la réalité, qui l'importance des États-Unis dans le monde vient décliner sur l'influence et probablement sur capacité, que ce soit économique, financière ou militaire, pour décliner également. Mais il n'y a pas de réponse à cette question-là. Il pose sa question-là dans son discours, mais il n'y a pas de réponse si pas l'Amérique qui a l'intention retrouve sa capacité de gérer le monde, en somme. D'ailleurs, Chirac avait dit il n'y a pas très longtemps que le poste de leader du monde était vacant. Alors donc, nous connaissons que l'Amérique dépend beaucoup de l'extérieur, parce que le déficit américain a été financé surtout par un investissement étranger. Les plus grands investissements étrangers permettent l'Amérique de développer. Mais l'Amérique fait la guerre, qui draine complètement en Irak, surtout en Afghanistan. Et ça, la guerre-là, aujourd'hui, fait l'Amérique connaître un désastre financier. Donc, toute la vie américaine, la vie de la société américaine, pour affecter par toutes ces circonstances de la politique étrangère des États-Unis. Et c'est pourquoi le numéro 1 des priorités de Barack Obama, c'est de remettre sur pied l'économie américaine. Donc, la deuxième priorité, il a dit à lui-même, c'est-à-dire, c'est non seulement préserver les emplois, mais mettre fin à la guerre en Irak. Ça, c'est sa deuxième priorité. Et troisième, c'est l'image de marque de l'Amérique dans le monde. Mais il ne peut pas dire qu'il faut faire ça à partir d'un militarisme outrancier, ou bien il faut faire ça avec toutes sortes comme les systèmes de... En somme, le monde entier se sentirait beaucoup plus à l'aise si l'Amérique pas mettre son nez dans les affaires des autres pays. Si l'Amérique restait un petit peu dans ses frontières. Mais moi, ce qui me perd, c'est que l'Amérique retombe dans un régime de protectionnisme. L'Amérique, pour les capables, donne ce qui nous dit l'Américain bizarre, pour donner l'emploi, pour donner une capacité pour réaliser ce rêve. L'Amérique retourne à un système de protectionnisme. Dans son discours, il dit d'ailleurs, comme le Premier ministre, Dr Ramgoolam, a dit, c'est que nous ne sommes pas capables de laisser market economy dominer. Il faut qu'il y ait une intervention du gouvernement. Est-ce que, quelque part, François de Gruvel, l'origine modeste de Barack Obama, ça fait une déterminant un peu dans sa projet de société qu'il peut présenter là? Elle a une influence évidente, l'origine éventuelle, au projet de société. Mais les démocrates, de façon générale, en Amérique, c'est pour améliorer le social. Donc, c'est un système dont il a hérité. Et je me pensais que Barack Obama, Jean-Claude Indiali, puis avant, pour travailler dans un environnement que les Bizarres acceptaient cet environnement-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idée peut-être personnelle pour améliorer ou le social, ou l'économie, ou les relations internationales, mais les Bizarres respectaient un système côté là, un conseiller qui, pour obliger, rentre dans une situation assez rigoureuse. Donc, si on peut dire, évidemment, cette élection, il y a une élection extraordinaire selon la personne qui nous a trouvée, selon l'origine assez modeste, mais c'est une origine qui permet de penser qu'il y aura une amélioration sociale. Ça, c'est extrêmement clair. Mais en même temps, si nous trouvons une amélioration, disons, de la vie de chacun, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, donc ça veut dire que derrière, pour une augmentation de la consommation. Et nous bientôt cette augmentation de la consommation, si on est très très matérialiste. En fait, l'Amérique, c'est un pays qui est assez matérialiste parce que notre pays bien consommé. Et si vous consommez, ça entraîne un certain nombre de développements intérieurs ou extérieurs. Que ce soit de l'exportation des pays en développement vers l'Amérique, ou que ce soit leur développement dans le domaine de la haute technologie, etc. Donc ça va aller vers la consommation. Et ça,
On pense que Barack Obama, c'est l'une de ses priorités, avec ce ban conseiller, bien entendu. Ça va améliorer le niveau social général. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il dit plusieurs fois dans ce ban discours que ce n'est pas en 1 an ou en 2 ans, ça va prendre quelques temps. Il n'a pas cité ces 3 ans ou 5 ans ou plus. Jean-Claude Delestrac, en tant que journaliste, au fin, épluche vraiment le discours d'Obama. Qui bonne priorité, d'après vous, qui vraiment retenir l'attention dans ce discours d'investiture il y a dans Washington? Enfin, il répète au fait dans ce discours, une restructure dans ce discours, c'est les idées forces de sa campagne. Ensuite, dans une très large mesure, ça banne l'idée-là déterminée par les circonstances. D'abord la crise économique. Et les Américains, évidemment, ils sont sans doute charmés par la personnalité de l'homme, mais d'abord et avant tout, ils votent le changement pour qu'ils aient une situation économique améliorée. Parce qu'ils peuvent vivre une crise comme Azotpan connaît depuis très longtemps, depuis les années 30, des milliers de chômeurs, baisse de pouvoir d'achat, perte de confiance dans l'avenir, perte d'estime même de soi, parce que l'Amérique est tellement de grands moteurs, tellement de modèles, qu'aujourd'hui, elle a la nécessité, donc attaque en priorité ce problème-là. Ce n'est pas une coïncidence que ce premier réunion ce matin, il fait entouré de tous ces bancs de conseillers économiques, le programme de stimulation de l'économie par l'investissement public. Beaucoup de questions se posent sur la question, est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il peut être d'une ampleur qui a une réponse adéquate à la question? Est-ce qu'il peut très bien contrôler? Est-ce qu'il n'est pas pour créer plus de problèmes encore, de corruption, etc. Il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Mais c'est la priorité numéro 1. La priorité numéro 2, c'est évidemment l'insécurité dans le monde, la guerre, le terrorisme, l'Irak, l'Afghanistan, etc., qu'il est indiqué comme étant une de ces deuxième priorité. Mais, de mon point de vue, les problèmes économiques est d'une telle ampleur qu'il n'est pas pour étonnant qu'il y provoque un certain repli, une certaine tentation d'isolement de l'Amérique, et qui, dans les premières années de ce mandat, les Poubisins consacraient presque essentiellement à la question domestique, une question domestique, l'économie, les systèmes d'assurance maladie qu'ils nous promettent et dont on peut se poser la question aujourd'hui si pas il y en a les moyens, parce qu'ils nous promettent ça à un moment où peut-être est-il possible, mais aujourd'hui, avec la crise, avec le déficit colossal des Américains, avec tout le programme d'investissement qu'il peut proposer, notamment pour relancer l'économie, dans les énergies renouvelables, la question posée, si pas l'Amérique en a les moyens de réaliser cette promesse-là. Maintenant, il est possible aussi, comme on le fait trouver, ce qui vient de se passer à Gaza, bon, ben, les événements internationaux, capables obligent reviennent devant de la scène. Là, la nouveauté, peut-être par rapport aux années Bush, c'est la promesse qui l'Amérique exerce ce rôle de leadership en collaboration avec les autres forces, avec les Nations Unies, avec les autres forces émergentes dans le monde, avec l'Europe, et qui exerce une espèce de soft power à l'opposé de ce qui Bush il sait faire. Bon, ça c'est la promesse. Maintenant, ce sont les événements et les actes qui peuvent faire suite aux événements auxquels il peut faire face, qui peut dire nous s'il peut réaliser ce changement assez radical par rapport à ce que les 2 mandats de Bush, surtout le deuxième mandat, finitaient. Justement, jusqu'à l'heure, ces derniers mois, nous vivons une véritable euphorie de la victoire aux États-Unis. Est-ce qu'ici, jamais il y a l'obstacle qui est capable de surgir, Mohamed Vaïd, qu'est-ce qui est capable de sortir? Ben, les obstacles
pour le moment, c'est surtout à l'intérieur des États-Unis, il y en a beaucoup de monde qui n'est pas tout à fait satisfait, tout à fait content que Barack Obama, surtout le parti républicain, naturellement. Et Barack Obama, comme n'importe quel nouveau premier ministre ou premier chef de gouvernement, il a besoin de faire un peu attention de la peau de banane. Il a toute qualité piège qu'il est capable de faire pour rendre la vie à un nouveau président difficile. Et il a également la possibilité que Barack Obama pourra être assassiné. Il y a un obstacle qui est extrême dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, après tout ce que nous connaissons, ce qui vient de passer avec Jack Kennedy, une société responsable de la sécurité américaine, je senti qu'il y a une responsabilité aux autres. Donc, nous croyons qu'ils pour prendre toutes les précautions qui Barack Obama sur la vie pour protéger. Mais je crois que ce qui est plus important, c'est que certains obstacles commencent à disparaître. Nous prenons un exemple seulement dans le monde extérieur, la perception de l'arrivée d'Obama au pouvoir. Israël fait une attaque à Gaza. D'ailleurs, un soldat israélien cité dans Reuters, il dit que Saban guerrier de Gaza, là, c'était un villageois qui est armé d'un fusil, c'est pas même qu'on visait, c'est tiré. Donc l'armée, une armée plus puissante au monde, fait une attaque à un petit pays qui n'a aucun moyen de défense pratiquement, et fait tuer 1310 personnes et fait blesse 5000 personnes. Mais ce qui est important, c'est qu'Israël fait mettre fin prématurément, il fait reculer parce qu'il a besoin de respecter l'inauguration de Barack Obama. Parce qu'il n'est pas voulu que la guerre là, peut continuer. Pas la guerre, c'est un massacre, peut continuer pendant que Barack Obama peut inaugurer. Alors donc déjà la perception que Barack Obama, pas pour un président servile aux intérêts d'Israël, comme Bush a été. Alors, il y a une autre affaire encore, c'est que nous trouvons, même un Indien, puis commence, le gouvernement de l'Inde est un peu mal à l'aise parce que Barack Obama fait faire pas mal de déclarations, pas mal de manifestations concernant la situation au Cachemire. Il dit qu'il vise à résoudre ce problème-là. Donc déjà, nous remarquons qu'il y a un changement à l'extérieur. Donc il y a beaucoup d'intérêts qui sont investis dans l'avenir du monde qui peuvent faire obstacle, dans la mesure du possible, à l'avancée. Mais maintenant, un dernier quelque chose, c'est que nous devons reconnaître que la marge de manœuvre de n'importe quel président des États-Unis est une marge de manœuvre étriquée. Il y a assez limitée, il y a assez étroite. Quand Barack Obama pourrait faire quelque chose, CIA peut dire, pas capable de faire ça, l'armée peut dire, pas capable de faire ça, ce conseil pour la sécurité du territoire peut dire, pas capable de faire ça. Donc, il y en a une marge de manœuvre, et ça, c'est un obstacle qui peut venir de cette bonne société-là. François de Grivel, vous connaissez bien comment l'administration américaine fonctionnait, de par une attribution professionnelle. Vous pouvez dire nous peut-être un peu, Barack Obama, il y a l'équipe là, l'équipe solide là, pour capable surmonter un obstacle. Alors, on n'est pas un spécialiste des questions américaines d'abord, mais quand même, je dois dire, c'est que nous travaillons fréquemment avec les États-Unis. C'est vrai, au niveau de nos entreprises d'exportation, nous faisons une visite plusieurs fois aux États-Unis, à différentes missions, à différents présidents. Mais nous faisons surtout recevoir par le secrétaire d'État et à l'époque le secrétaire au commerce, quand nous finissons là-bas, en Amérique, et pour voir comment le système marchait. L'Amérique est un pays qui vit l'eau lui-même. C'est un pays, quand on rentre là en Amérique, je pense l'Amérique avant on pense autre chose. Il y en a très peu d'Américains qui pensent international. Peut-être il y en a 5 ou 10% qui pensent international. Je pense même quand on regarde la télévision, qui peut arriver en Amérique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le président et toute son équipe, d'abord, va penser à ce qu'il doit faire chez eux. Il doit bien faire améliorer chez eux. Et Mohamed et Jean-Claude font dire à peu près la même chose. Ça veut dire qu'il doit bien trouver qui est l'ouverture beaucoup plus grande. Et quand on dit l'ouverture, c'est nous qui faisons un travail pour nous, exportateurs par exemple, un travail pour nous capables d'investir entre guillemets l'Américain et les Américains. Et c'est possible de façon à ce qu'ils nous puissent faire nous reconnaître dans nos qualités et nos produits. Parce qu'en réalité, qui est arrivé, je ne pas comme l'étranger, ils ont besoin de reconnaître nos compétences, c'est-à-dire compétences industrielles, on peut dire, pas politiques, bien sûr,
Le Premier ministre Indien est très satisfait, il peut rencontrer le président Obama dans environ un mois, c'est très bien, mais il a besoin de connaître nos compétences et nos qualités de produits. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité pour l'île Maurice, qui peut exporter aujourd'hui à peu près 15% de ce bon produit aux États-Unis, surtout textile, nous sommes capables d'améliorer et augmenter cela parce que les conditions, c'est-à-dire on appelle ça AGOA, on appelle différentes formules qui sont appliquées, les plus favorables pour une bonne entreprise. Donc voilà à peu près ce que nous pensons. Bon, beaucoup de choses ont été dites sur la mission, sur le projet de Barack Obama, mais nous guettons écoute à travers ce discours, ce propos hier dans Washington, qui ce priorité et qui ce mission était. C'est un reportage de Kevin Tapessa. Après qu'il ait fait une prête serment hier à midi 6, l'Amérique, Barack Obama, 44e président de l'Amérique, il entame ce discours qui est bien attendu. En tout premier lieu, il choisit pour remercier ce ban concitoyen qui, selon lui, choisit l'espoir plutôt qu'il a peur quand ce fin choisit lui comme président. La crise économique, la guerre dans l'Irak et l'Afghanistan, les mondes arabes et que l'environnement, c'était ban point fort, ce discours programme 20 minutes hier. Crise économique, l'économie américaine est gravement affaiblie d'après Barack Obama, qui fait une dénonce cupidité et irresponsabilité certains. Il fait aussi cause au échec collectif a fait un choix difficile et pour préparer la nation à une nouvelle époque. Dans une attaque qui les fin pas même cachette contre ancien président George Bush, les fin assuré qu'il est en immobilisme et que protection l'intérêt certains d'immunes seulement et manque courage pour prendre une décision impopulaire, il maintenant terminé. Au programme, pour un retour d'un grand chantier avec notamment construction de la route, d'un pont, réseau électrique et numérique. Concernant surveillance ban marché, Barack Obama, il dit que la question, c'est pas pour connaître si marché est la fausse du bien ou bien du mal. Pour lui, marché a une capacité pour générer la richesse et étendre la liberté. Mais crise financière, il vient rappeler de tout qui marché capable d'être incontrôlable et qui est une nation pas capable de progresser si les is favorisent ban classe aisée la société. Barack Obama, il remercié George W. Bush pour un service qu'il a fait rendre à la nation et aussi pour coopération qu'il a fait montrer concernant passation pouvoir. Mais un petit peu plus tard, il a dit que l'Amérique capable dirige à nouveau les affaires du monde. Un des plus grands critiques qu'il a fait formuler contre Bush, c'est qu'il, depuis le 11 septembre 2001, fin fait un faux choix concernant la sécurité intérieure et que l'Amérique a bien montré l'exemple et continuer à éclairer les mondes. La guerre en Irak, le thème ce discours, Barack Obama, il dit, je cite, nous pouvons commencer laisser l'Irak à ce peuple d'une façon responsable et nous pouvons forger la paix qui finit durement gagnée dans l'Afghanistan. Une nouvelle approche avec les mondes arabes, Obama fin dire qui ça l'approche là pour fonder l'intérêt et le respect mutuel. Barack Obama, il lance un avertissement à ban terroristes. Les fins dire, je cite, nous pas pour excuse nous de nos façons de vivre, nous pas pour hésiter non plus, pour nous défendre nous, un message qu'il fin adressé à ban extrémistes les mondes entiers et à ban qui tente pour défendre cet objectif par terrorisme et que massacrer ban innocent, nous dire qu'il nous courage plus grand et qu'il l'Amérique pas pour faiblir. Les fin aussi dire qu'il est pour vaincre terrorisme. Concernant l'environnement, Barack Obama fin bien critique la politique énergétique l'Amérique. Chaque jour apporte ban nouveaux preuves qui façon qui nous utilise l'énergie, renforce nos ban adversaires et menace la planète. Obama fin ainsi tourne les dos à 8 ans politique Bush qui est largement décrié dans les mondes entiers. Les fin aussi ajouter que l'Amérique pour travailler d'arrache-pied pour faire réchauffement la planète reculer. C'est l'aboutissement, un processus historique, une mouvance historique, un événement qui dit suivre un peu partout dans le monde, y compris à Maurice. Un étranger comme un Mauricien, il exprime tous cette satisfaction. Nous écoutons ce témoignage qui est signé Shana Babadi. We are saying that it is going to change for the better, but how is it going to change for the better? Well, what Barack Obama has is a world-class honeymoon period
Often when there's a new politician, people are excited and they have a chance to do things that other people would not. And he has the best honeymoon presidency that anybody has had yet. How it will work out depends on him and his team. Every president has the opportunity and the chance to change things. That's because they're new and they have new ideas and they come in wanting to make things better. So how is it going to change for the better? I'm not sure. But does he have a chance to change it? Yes, of course. And we're really hoping, and I'm hoping, that he's a man of integrity and someone who really will do the things that he says that he will do. With Obama, I think he really has the opportunity now to improve on the foreign policy, improve on domestic freedoms and domestic policy. The economy has to get better at some point. I think he has an opportunity to help the economy. When President Obama was elected, people saw in it as one of the most significant phases in not only American history, but in terms of its change which would beckon for the world itself. At the same time, when you looked at the president's swearing-in speech yesterday, he talked of providing for developments in politics, consolidation and improvement of the economy, and perhaps ushering in a period of peace globally. To me, Obama is like Atlas carrying the globe on his shoulders. The world expects too much from him, and he is, in my language, holding a lion by the mane, because it's going to be so difficult to can change things. People expect too much. It shows that the American society is also beginning to shed that old stigma of racism. The main problem in the world is global climate, global economic, and now Middle East. So we are hoping that these three major problems will be solved peacefully. Il y a trop de difficultés, il y a trop de crises de partout, et s'il peut le faire, ben moi je le souhaite du fond du cœur qu'il réussisse. C'est difficile de dire, il faut attendre. Le monde actuellement tourne vers les jeunes. On a vu avec le président Sarkozy. Maintenant, il y a M. Barack Obama. Tout l'espoir du monde est sur lui. Ben, il faut se rallier, tout le monde, pour que le grand pays, que l'Amérique, puisse encore s'émerger. Avant tout, dépendre le bon Dieu et avec une complaisance, avec une bonne idée qui n'a la paix et la prospérité, progrès et bien fait beaucoup d'efforts. Dans ce discours, Barack Obama a bien fait entendre qu'il n'est pas pour laisser un petit pays tomber. Comment est-ce qu'il, Jean-Claude Delestra, comment est-ce qu'il l'économie, comment Maurice, capable de retrouver dans sa nouvelle politique, l'administration américaine? Bon, vous pensez le premier point, je dirais que l'Amérique n'est pas beaucoup intéressée avec un petit pays. La plupart des Américains même pas connaissent qu'ils ont existé, ça va un petit pays. Et les pas pour figurer parmi les grandes priorités du gouvernement d'Obama. Même si, moi, pensais, de ce point de vue-là, prenait une certaine continuité. Et là, peut-être, un petit peu plus juste vis-à-vis de l'administration Bush. Parce que sous l'administration Bush, il y a quand même un certain nombre d'initiatives qu'il prend vis-à-vis de l'Afrique, la Guadeloupe, par exemple sur la question de SIDA, etc. Il y a un certain nombre de choses à faire. Et moi, pensais, ces acquis pour préserver, et possiblement, compte tenu de la sensibilité d'Obama, possiblement l'époux étendu. Mais n'a pas atteint bonhomme Noël, n'a pas atteint trop beaucoup. Il y en a beaucoup les autres problèmes dans ce propre pays. Il y en a ce propre Afrique à l'intérieur de l'Amérique qu'il faut bien résoudre en priorité. Mais moi pensais pour effectivement pour un état d'esprit qui peut permettre de nouvelles initiatives, et ce sera à chacun d'entre nous, ce sera aux Mauriciens, ce sera aux produits mauriciens, de faire l'effort qui est nécessaire pour capitaliser un état d'esprit. Mais il ne faut pas croire qu'il y a une mesure spécifique, ponctuelle, qui peut venir, qui peut être plus particulièrement dans un petit pays.
François Grivel, là nous cause cadre coopération, est-ce que l'équipe la Maison Blanche est capable helpful, surtout avec Hillary Clinton qui est nouveau secrétaire d'État et qui connaît bien Maurice de par ce ban de rencontre et premier de rencontre dans Washington d'un passé plutôt récent. Effectivement, l'île Maurice n'a nos cartes à jouer. Et c'est évident que le secrétaire d'État considère l'ensemble des développements des pays en voie de développement, Afrique en particulier, parce que l'Afrique c'est 1 milliard de personnes. C'est 1 milliard de personnes qui en fait assez proches de l'Amérique, pas par le sentiment, mais aussi parfois par la relation géographique. Donc on va se dire que le secrétaire d'État, Mme Hillary Clinton, il faut vraiment avoir une considération particulière sur l'Afrique. Nous faisons partie de l'Afrique. Maintenant, si par exemple, il y a une relance à l'intérieur de l'Amérique, pour une relance en fait dans les autres pays internationaux, les autres pays internationaux, ça veut dire l'Europe, peut-être aussi le Japon, et sa relance-là, lui permet de un petit pays comme l'île Maurice, profite de ces relances, parce que nous payons de niche market, en fait, en réalité. Parce que 1 million de personnes qui visent à développer, c'est différent de 1 milliard en Chine qui peut bien développer. Donc ça veut dire que nous développons du niche market grâce à quelques miettes importantes, bien sûr, du développement économique de l'Amérique qui va entraîner le développement de l'Angleterre, de la France et de l'Allemagne. Donc indirectement, nous pouvons gagner un avantage, certainement. Madame Clinton, il faut gagner dans les autres priorités aussi, pas que l'Afrique et les petits pays insulaires, etc. Il y a certainement d'autres problèmes qui sont du Moyen-Orient, qui nous causaient tout à l'heure là, qui concernent les États-Unis. Donc c'est la paix dans le monde en général. Donc, on croit que l'élection de M. Obama, c'est une élection qui nous donne effectivement un souffle et un encouragement pour réussir, un encouragement. Je crois que c'est ça que nous payons tous au départ, c'est qu'il nous change de mindset, tous, pour aller vers un idéal commun. Comme on peut dire, together we can, c'est-à-dire ensemble on va réussir. Si nous pouvons réussir ensemble, c'est-à-dire c'est chacun qui nous donne son effort. Pas le petit pays, pas le grand pays, pas tous les autres. Donc c'est l'image internationale qui peut donner nous. Et moi, quoi, il y a un excellent exemple pour nous tous, pour réussir. Comment vous trouvez de si AGOA continuer? AGOA peut continuer. Et aujourd'hui, AGOA, lui permet nous, il y a une nouvelle mesure dans le domaine textile, qui prend depuis peut-être 6 mois maintenant, et lui permet aussi une production mauricienne, exporte de l'Amérique mieux, non seulement dans le textile et dans le non-textile aussi. Bien, nous connaissons. On connaît 2-3 entreprises qui exportent des produits non textiles sur les États-Unis et ça permet donc de développer l'économie pour la diversifier de l'économie. Donc l'AGOA peut continuer, c'est-à-dire le respect des engagements précédents et en même temps le respect du développement de l'Afrique. L'Afrique, on peut répéter, il y en a 1 milliard de personnes et 1 milliard de personnes qui en fait pas en situation très développée par rapport à l'Europe ou à l'Amérique. Le PNB africain est minuscule, donc PNB international. Donc ça veut dire que nous bien considérer, les pays développés bien considérer que l'Afrique a un rôle plus joué. Et ensuite, nous-mêmes, on a un rôle plus joué. Et l'AGOA fait partie de ce développement économique vers les États-Unis. Puisque nous faisons coopération Maurice-l'Amérique, nous écoutons un petit coup Virginia Blazer depuis l'ambassade américaine. C'est une interview réalisée par Lina Padou. Virginia Blazer, you're the charge d'affaires at the embassy here in Mauritius. So you're the first representative of the United States of America in Mauritius. Now, in a few hours' time, an event will take place in Washington, which will mark history for the rest of time. It will be the first Afro-American president will be sworn in. Now, yourself as an American, what does that mean for you to have in your lifetime an Afro-American president? Well, for me personally, it's a very proud moment. It's a moment in which I think all Americans, regardless of where they serve, what kind of jobs they do, what age they are, can celebrate this moment. It was a little over 4 decades ago that Martin Luther King
made his fine remarks and brought this issue, very much the civil rights issue, into the United States in a very important way. So it's really a moment to celebrate for all of us, and it's one I'm very proud of. Now, 200 years ago was the birth date of the president that actually got rid of slavery, in a sense, in America. It's historical that maybe 200 years later, President Obama is being sworn in today. Now, are Americans as proud as you are, do you think, of this day? I think absolutely, and it's not just an issue of African Americans, it's an issue of democracy working, of the people speaking and their wishes being heard by the votes that they make. And it's a wonderful moment for all Americans because of that. Now, maybe it's also, as you say, a history, but it's an example to the rest of the world where somebody from a minority group can actually represent the whole nation. It's something that Mauritius, in a sense, has done in the past, where we had the Prime Minister being from one minority background. How important is that? What message is that to the world? Well, I think it's an intriguing issue about the United States, and that we continue to surprise as a people, as a nation, the idea that we can come forward, in this case through the civil rights movement for 40-some years to today, to electing an African-American president who will take office today. So I think it's the issue of never stopping your dreams as an individual and never stopping your dreams as a nation. Where do you go forward and continuing to push towards democracy, towards new ideas? It's quite enriching in that way. In terms of bigger context and other nations, of course, it's lovely to see nations look to the United States as an example in some ways, and an example of democracy. And I think it's a proud moment that we share, certainly with Africa, as you noted. President-elect Obama, President Obama, is an African American, and it's something very nice to share with all the other nations of the world. I think that in the case of Mauritius, we share a lot of commonalities between our two nations, the idea that we're both countries that have many diverse cultures and religions and groups of people and individuals living peacefully in democracy. So in that regard, it's nice to see, and nice to be in Mauritius of all countries to share this day. Now, once the euphoria of the investiture has gone on in 3-4 days' time, the real business will begin for President Obama. Now, as you said, Mauritius and America have a lot in common as far as culture and religions is concerned. But will the coming of President Obama have an important impact on the relations between the two countries? I mean, certainly. I think President Obama brings his own strengths and the strength of his cabinet with him, including Hillary Clinton, who will be our Secretary of State. So, yes, I think it will have an impact. I believe that we'll see growth not beyond simply the creation of AGOA, the agreements of third country fabrics in the case of Mauritius, but also looking towards capacity building. In other words, having the agreements in place, but then helping develop capacity in Africa, in Mauritius, and in the Seychelles to take advantage of the opportunities that AGOA represents, as just one example. Now, I'll get on a personal note. If you had the choice of being here in Mauritius or back in the US today, where would you like to be? Oh, I'd definitely like to be here. I've had so much fun talking to Mauritians about these elections over the last year, speaking to policymakers here about the future of the United States and how it works with the United States and Mauritius together. I absolutely want to be here, and we'll celebrate with my family and my friends and our colleagues this great day.